Le sentiment que j'ai du discours de M. Biya, c'est un discours où il s'est beaucoup repris, où il y a des répétitions, où il y a pratiquement rien de nouveau. C'était jeudi à l'Assemblée nationale à Yaoundé. Paul Biya prête serment face aux magistrats du Conseil constitutionnel qui l'ont déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec plus de 53% des voix. Dans une déclaration d'une vingtaine de minutes, le chef d'État le plus âgé au monde détaille son programme. L'un des principaux objectifs que je me suis fixé à cet égard est de promouvoir une meilleure responsabilisation et une meilleure protection des jeunes et des femmes. Un discours loin de convaincre ses opposants. Le rival de Paul Biya à la présidentielle, l'ancien ministre Issa Chiroma Bakary, continue de revendiquer la victoire et a appelé ses partisans à la défendre dans la rue. Le sentiment que j'ai du discours de M. Biya, c'est un discours où il s'est beaucoup repris, où il y a des répétitions, où il y a pratiquement rien de nouveau. Et comme pour parler comme les autres, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Parce que dans son discours, il s'est prononcé sur des questions purement opérationnelles qui n'ont pas besoin d'être dites, n'est-ce pas, par le président de la République à ce niveau stratégique. Vous n'avez pas besoin de menacer la diaspora. Dans son discours, Paul Biya a effectivement fustigé les Camerounais de l'étranger après les manifestations de ces derniers jours suivies d'une répression sanglante. Et je m'adresse à tous ceux qui sont pour attiser la haine et la violence dans notre pays, notamment à certains de nos compatriotes de la diaspora. Le Cameroun n'a pas besoin d'une crise post-électorale dont les conséquences pourraient être dramatiques, comme cela s'est vu sous d'autres cieux. À Garoua, au nord du pays, dans le fief même de son opposant Issa Chiroma Bakary, certains saluent un discours d'apaisement. Il a dit qu'il prend acte de toutes les frustrations que les uns et les autres ont. Il prend acte des difficultés que tout le monde rencontre. Il a dit que l'ordre régnera. Ce n'est pas, je me dis que ce n'est pas une guerre lancée, mais c'est un système de sécurisation qui sera mis en place de telle sorte que les biens et les personnes soient sécurisés. La localisation actuelle d'Issa Chiroma Bakary est inconnue. Le gouvernement a annoncé son intention d'engager des poursuites judiciaires à son encontre.